Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous faire la critique du film Mother. Je viens de sortir de la séance, donc la séance de 20h, je viens de rentrer chez moi, il est 22h50. Et un gros what the fuck pour ce film. Tout d'abord on va parler des acteurs. Je vais essayer de pas vous spoil dans la première partie cette fois, ça sera plus simple pour vous. Et je vous préviendrai quand arrêter la vidéo pour éviter les spoils. C'est un film qu'il faut pas aller voir si vous avez été spoilé, sinon l'intrigue sera beaucoup moins intéressante pour vous. Et du coup vous allez perdre tout intérêt pour le film, sachant qu'il met beaucoup de temps à démarrer. Alors Jennifer Lawrence joue extrêmement bien. Contrairement à beaucoup de films qu'on a vu d'elle, dont Hunger Games, elle joue beaucoup d'émotions. Elle passe de l'amour à la haine, à une certaine dévotion. Elle est super intéressante dans ce rôle et franchement elle m'a surpris. Les bandes annonces du film sont pas forcément très réalistes, très vraies. Elles seront presque mensongères étant donné que tout simplement elles nous font croire que ça va être une intrigue, un thriller autour de deux couples, tout simplement, le couple de médecins qui va les rejoindre et le jeune couple qui habite dans la maison et qui la rénove, alors que pas du tout, il y a beaucoup plus de personnes qui vont participer à l'intrigue, beaucoup plus d'éléments, donc déjà sur ce point là, les bandes annonces sont pas forcément respectives. C'est un film qui va nous faire passer d'une émotion à l'autre et qui va nous faire pas savoir dans quel style il est aussi. Par exemple, on commence avec... quand on commence le film, on a l'impression que ça va être un drame, une petite histoire d'amour entre la femme et l'écrivain. Ensuite, on se tourne plus vers une maison qui serait hantée par quelque chose. C'est pas ça non plus, on finit par un gros thriller bien badant et particulièrement frustrant et malsain. Frustrant parce que le film va ouvrir extrêmement d'intrigues durant ces un peu plus de 2 heures. Et malsain parce que la relation entre les deux couples et surtout entre l'écrivain et le médecin est très malaisante. On comprend pas trop ce qui se passe. Sans rentrer dans les détails, franchement c'est très malsain. Toutes les scènes où on les voit ensemble, on se demande ce qu'ils font. On se demande ce qui se passe exactement. Donc en fait au début du film, on a un écrivain et sa jeune femme qui sont à la campagne dans une maison qu'ils sont en train de rénover. Sans spoil toujours, on va essayer de faire ça. Du coup ils sont rejoints par un médecin qui ne sait pas où dormir. L'écrivain bien gentil lui propose de rester dormir, ça pose pas trop de problème. Ensuite il ramène sa femme dans la maison, qui reste également, leurs deux fils se ramènent. Et à force il y a de plus en plus de monde qui se ramène et ça part vraiment en vrille. Je suis sorti de la séance en mode what the fuck. Et c'est après avoir lu plusieurs avis de plusieurs personnes et en mettant ça en commun avec eux que je me permets de faire cette critique. Faut savoir que si vous allez le voir au cinéma, le film met extrêmement de temps à démarrer. Moi j'ai bien failli me barrer au plus d'une demi-heure de visionnage parce que j'étais vraiment pas pris dans le truc, parce que ça partait déjà trop en couille, on savait pas trop à quoi ça allait en venir. C'est un film qui a été réalisé par le même réalisateur que Requiem for a Dream et Black Swan. Donc Black Swan j'ai pas du tout aimé, par contre Requiem je l'ai vu des tas de fois. Et c'est déjà un film qui est très malaisant, qui est très prenant comme ça. Et bien Mother est sur cette lignée là. Faut savoir dire que les 20 dernières minutes sont vraiment extrêmement malsaines, extrêmement gore, comparé à tout le reste du film qui est plutôt soft. Donc il faut vraiment attendre la fin du film pour que ça parte en vrille. Et même une fois que vous aurez terminé le film, vous n'allez pas trop comprendre ce qui s'est passé. Maintenant dans cette deuxième partie je vais faire beaucoup plus de spoil puisque je vais mettre des théories avec vous. Donc pour tous ceux qui voudraient pas se faire spoil, il faut arrêter la vidéo maintenant. Alors pour ceux qui sont restés, à la fin du film on se retrouve avec une intrigue puisqu'on sait pas trop ce qu'on a vu, on sait pas trop ce que ça dénonce. Et il y a trois grosses possibilités, il y a trois grosses hypothèses en ligne. Deux d'entre elles, j'y avais pensé durant le visionnage. Et la troisième, je l'ai trouvée en ligne et je trouve qu'elle est assez bien. Donc l'hypothèse 1, ça serait que le film est l'allégorie de l'hystérie créative et du besoin de reconnaissance. Plus précisément, durant tout le film, le mec ne pense qu'à lui et qu'à écrire son livre. C'est un écrivain coincé, en fait, pas coincé, mais qui est bloqué, qui n'arrive pas à écrire son second livre. Au final, il aura un très gros succès avec son deuxième livre, ce qui va amener complètement la zizanie dans leur couple et le carnage. Mais à la base c'est ça, il a besoin que sa femme l'aime, elle l'aime, elle refait toute la maison, elle est dévouée à lui complètement alors que lui pas tellement. Et il lui montre qu'il l'aime mais c'est très léger, on dirait presque que c'est feinté. Donc c'est la première théorie, la première grosse hypothèse sur ce qu'est ce film. La deuxième était donc que la deuxième c'était que c'est une métaphore de la religion et des sectes. Ceux qui ont vu le film vont très bien le comprendre puisqu'il y a tout cet aspect religieux, le moment où ils donnent leur pensée sur une photo de l'écrivain et qu'il la colle à un mur, cette dévotion pour les gens de prendre un objet de la maison et de le reprendre avec chez eux, de dire on était là. Il y a un mec qui dit pendant le film qui dit, enfin la femme demande pourquoi est-ce que tu voles ça, pour prouver qu'on était ici, comme s'il était en train de se passer quelque chose d'extrêmement important. Il y a aussi l'espèce de signe qu'ils font sur le front, c'est pas un signe de croix mais ils font un signe sur le front après avoir fait cette espèce de vœu. Tout ça, ça fait penser à la religion extrêmement, dont, attention gros spoil, quand ils se partagent tous ensemble le cadavre du bébé et qu'ils en mangent tous. Ça fait un peu penser à l'hostie, prenez et mangez-en tous,
et à la chair du Christ dans la religion catholique. Je connais pas trop les autres religions, mais ça fait penser à ça et c'est malsain. Donc oui, je vous parlais de trucs dégueulasses à la fin. Sur les 20 dernières minutes, il faut savoir qu'on a droit, sur moins de 5 minutes de temps, à un accouchement, un bébé tué, un bébé découpé en morceaux, mangé, et puis des gens se faisant massacrer par une femme hystérique. Donc ça c'est un petit peu, voilà, c'est la petite popote de la fin du film qui est assez gore. La troisième hypothèse, quant à elle, était que le film serait un cri de détresse de la nature à l'agonie. Parce que vous voyez, la maison elle est détruite, tout le terrain autour est détruit, a été brûlé, etc. Il se reconstruit grâce à la femme qui rétablit le truc. Elle se refait petit à petit, mais on dirait la nature qui meurt. Comme quand les femmes sont enfermées dans les cages à la fin par des gros tarés qui sont là parmi l'espèce de secte. Ils enferment les cages tous ensemble, t'as l'impression qu'elles se font presque violer en arrière-plan, etc. C'est extrêmement malsain et tout ça, ça serait cette théorie là. À la fin du film aussi, on se retrouve avec l'héroïne en gros qui meurt et qui va donner son amour à l'antagoniste principal, à l'écrivain qui n'est pas humain, clairement on le voit à la fin. On sait pas ce qu'il est, il le dit pas clairement, il répond simplement qu'il est comme il est et que c'est dans sa nature et qu'il va devoir recommencer. L'espèce de cristal qui protège pendant tout le film et qui finit par se faire briser, on se rend compte à la fin que c'est l'amour d'une première femme. Là il récupère le cristal qui est l'amour d'une deuxième femme. Et quand le film se termine, une troisième femme est dans son lit et se réveille comme au début du film. Donc il y a un perpétuel recommencement, une perpétuelle essai de faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi exactement. De plus à la cave, il y a un passage qui s'ouvre avec le sang d'un des fils. On sait pas vers quoi ça mène, si c'est une pièce supplémentaire, on voit pas l'intérêt de ça, si ce n'est à la fin du film de tout faire cramer. Comme si tout était déjà destiné depuis le début à ce que ça recrame à nouveau. Quand il pose le dernier cristal sur le socle, donc l'amour de sa copine qui vient de cramer, toute la maison se rénove complètement, le terrain autour se rénove, etc. Comme si ça allait encore une fois se produire et on sait pas depuis combien de temps ça se produit, ni ce qui va se produire ensuite. Donc je suis resté avec un gros what the fuck quand la salle s'est réallumée en me demandant ce qui allait se passer. J'espère qu'il n'y aura pas de suite parce que même si c'était plutôt prenant et malaisant, je payerai pas une deuxième fois pour aller le voir. Si vous êtes fan de cinéma, de thriller, de trucs malsains, allez le voir. Allez le voir sans avoir eu les spoils bien entendu, sinon ça ne sert à rien. Sinon attendez qu'il sorte en DVD ou téléchargez-le hein, parce que clairement voilà. Je me sens un petit peu arnaqué d'avoir payé 7 € pour voir ça, sachant que pendant au moins une heure je me suis vraiment fait chier. Donc voilà, c'est tout pour ma critique. J'ai pris en compte ce que vous m'aviez proposé, par exemple de mettre en fond à la place d'une image fixe tout simplement les bandes annonces des films. Donc c'est ce que je fais pour celle-ci. Le petit fond musical comme d'habitude. Je prends en compte tous vos commentaires comme d'habitude. J'ai quasiment 2000 vues à l'heure actuelle sur ma dernière vidéo, de ma première vidéo de critique. Donc je pense que ça va continuer si ça reste sur cette lignée. Je suis très content, on aura bientôt passé donc le cap des 200 abonnés. Avec plus de 2000 vues sur la dernière vidéo, clairement la chaîne commence à évoluer. Je vous demanderai à tous si ça vous a plu simplement, si vous voulez encore ce genre de contenu, de me laisser un pouce. Si quelque chose vous déplaît, laissez un commentaire. Si ça vous plaît aussi, il n'y aura pas de problème. Je réponds de toute façon à tous les commentaires comme vous l'avez déjà remarqué. Tant que je peux le faire, et je pense que je pourrai toujours le faire étant donné que je compte pas devenir une chaîne monstrueuse, je répondrai à tous vos commentaires. Tous vos avis m'intéressent bien entendu, du moment que c'est constructif et que c'est plus ou moins lisible, parce que parfois c'est quand même un gros carnage votre façon d'écrire. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc lisible et compréhensif. Donc voilà, c'était Freaky Franky, je vous dis à la prochaine, merci beaucoup d'avoir visionné. Donc au final, Mother, est-ce qu'il faut aller le voir? Pour les fans de cinéma et de thriller, allez le voir. Pour les autres, attendez sa sortie, sa sortie en DVD, parce que clairement, vous allez passer une heure à vous faire bien chier. Si vous avez d'autres hypothèses que les 3 miennes, laissez-les en commentaire. Si vous avez d'autres finalités pour la fin du film et pour possiblement 2 ou préquels, etc., dites-moi aussi ce que vous en pensez, on pourra mettre ça en commun et voir ce qui se passe. Pour les vidéos de passion, la vidéo sur le tatouage devrait sortir dans le mois. Il faut que je la monte. Elle est tournée mais il faut que je la monte. Donc voilà, dans le mois elle devrait sortir. Je vous dis merci beaucoup, je vous dis à la prochaine, c'est Freaky Franky.